Bonjour et bienvenue pour l'épisode 74 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous ce pseudo. Je me suis emmêlé les pinceaux dans ma propre introduction. Ça commence fort. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hein, on est pas mal. Surtout que là, je me suis posée pour parler tricot, donc forcément, ça va bien. C'est un signe de bonne santé. On va commencer dans le vif du sujet avec la partie tricot et avec les tada. Et vous avez bien entendu, j'ai dit les tada. Parce que je n'ai pas un, je n'ai pas deux, j'ai 3 tada. What? Vous êtes en train de vous dire, mais c'est impossible, c'est incroyable, c'est surnaturel. Comment fait-elle? Ça vous embouche un coin, je le vois. Ouais, 3 tadas. Et alors attendez, parce que ça ne s'arrête pas là. 3 tadas, dont 2 qui n'étaient même pas sur mes aiguilles la semaine dernière. C'est incroyable. Ouais, je sais, je suis comme ça, je me donne à fond pour vous. C'est l'abnégation, tout ça. Non. Je rigole, bien sûr. Bon, là vous êtes en train de vous dire, elle est bien gentille, elle nous fait monter la sauce, tout ça, mais est-ce qu'elle va nous montrer un truc un jour? Oui, je vais vous montrer un truc. Et le premier truc n'a rien de sensationnel, étant donné que vous l'aviez déjà vu la semaine dernière et que c'était pratiquement fini. Tada! Les chaussettes du petit Lapinou, les chaussettes de Liam sont terminées. En plus, ça se trouve, je vous les ai déjà montrées la semaine dernière, donc c'est pas grave, de toute façon, je vais aller très vite. Tac, 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 les chaussettes sont finies. Là, vous pouvez voir le degré d'usure après une semaine à être portée tous les soirs. Ah, ça peut être intéressant, ça. Degré d'usure, ça va pas mal. Ça commence à boulocher un chouïa, mais bon, ça va. On est bien. On fait coin-coin. Hop. Oui, chez moi, on est bien, on fait coin-coin. Désolée. Ouais, ça bouloche un petit peu, mais bon, rien d'extraordinaire. Après 7 jours à être porté tous les soirs et toutes les nuits, et donc tous les matins au réveil, puisque c'est en mode chausson. Voilà, alors, deuxième tada. De quoi je vais vous parler? Ah ben oui, ça, hein, c'est sous mes yeux. J'ai été motivée par notamment Déborah des petites potions à monter ce projet. Voilà, c'est le pull Love Notes. Ouais, j'ai fait un pull en une semaine. Vous y croyez ça? Même en moins d'une semaine, parce que, pour être tout à fait exact, j'ai monté ce pull samedi dernier. On est vendredi matin. Donc en 6 jours, j'ai tricoté un pull. Alors, évidemment, on va se détendre, hein, c'est pas un pull tunique à torsade tricoté en 3,5. Non. C'est un pull cropped à manches 3/4 tricoté en 6. Bah oui, je suis pas non plus magicienne, hein, toujours pas. J'aimerais bien, mais quoique. J'aime bien que le tricot prenne le temps qu'il est censé prendre, hein, c'est-à-dire un temps normal et pas aller à la vitesse de l'éclair. Donc voilà, ce pull, donc c'est le Love Note de Tin Can Knits. Je ne me rappelle plus du prix comme ça du patron, mais doit être dans les 8 €. C'est un pull qui est en anglais sur Ravelry. Je vais regarder simplement sur Ravelry là, pendant que j'y suis, à brûle-pourpoint comme qui dirait, pour voir s'il n'est pas dans une autre langue, parce que c'est bien possible. Puis comme ça, je vous dirai aussi le vrai prix des choses, ce qui sera encore mieux. Donc Ravelry, Love Note, c'est parti. Je vous parle en même temps, tout va bien, il n'y a pas de délai. Il n'est qu'en anglais et il coûte 8,06 €. C'est un projet qui a été fait la bagatelle de 3099 fois, tout de même. Et ça m'étonne pas parce que franchement, c'est un projet super agréable. Alors moi, à la base,
J'avais pas du tout prévu de le faire, mais vraiment pas. C'est-à-dire que quand je l'ai vu sortir, je ne sais plus quand, c'était quand, je vais regarder, en mai 2019, donc il y a déjà un an, quasiment. Je me disais, ouais, cette grosse dentelle sur le devant, ça va être hyper transparent. Pour mettre un truc en dessous, ça va être galère. Bof, 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 bof. Voilà. J'ai des arguments hyper intenses dans ma tête, genre bof, 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 bof. Et puis là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai vu plusieurs qui m'ont tapé dans l'œil, comme je vous racontais la dernière fois. Et puis, plein de personnes qui disaient oui, il est hyper addictif, j'ai envie d'en faire d'autres, c'est vraiment un super pull, machin. Je me suis dit bon. Et puis, le dernier argument qui a achevé vraiment de me convaincre, c'est que ce pull se tricote avec très peu de laine au final. Puisque j'ai passé dedans, j'avais un écheveau et demi de fingering, et l'équivalent en métrage en mohair, c'est-à-dire j'ai passé... regardez ce qu'il me reste. Il me reste ça de fingering, donc 18 grammes. Donc en gros, avec 132 grammes, je l'ai fait avec 132 grammes de fingering. Donc si vous avez des restes, ça peut être une bonne solution. J'ai fait la taille M pour info. Et en mohair, j'ai passé, il me reste quand même, j'ai passé, on va dire, une pelote de 25 grammes de kit silk, et il me reste ça de mon mohair teint à la main. C'est-à-dire que j'en ai passé, je pense, il doit m'en rester plus une dizaine de grammes, et j'en avais à peu près 40 grammes, donc j'ai passé 30 grammes. On va dire deux pelotes et demie de kit silk, ça passe quoi, je pense. Donc 50, un peu plus de 50 grammes de mohair peut-être. Ou peut-être qu'avec un écheveau de mohair ça passe. Je sais pas trop, je saurais pas trop vous dire parce que j'ai pas pesé, donc c'est pas hyper exact, mais enfin bon. En tout cas là c'est sûr j'ai pesé. Donc ouais, même 130 grammes de laine, c'est dingue quoi. Ça m'a permis du coup d'utiliser des restes dont je ne savais vraiment pas quoi faire, puisque ça c'est pas de la laine à chaussettes, parce qu'éventuellement on peut toujours faire des chaussettes, mais non, là c'en est pas. J'aurais pu passer dans un châle, mais je trouvais jamais des métrages suffisamment précis pour me dire oui, en un écheveau et demi ça passe. C'est toujours deux écheveaux ou un écheveau les châles quoi, c'est pas un écheveau et demi. Donc enfin voilà, j'étais un peu embêtée pour. Je me disais ça représente quand même une grosse quantité de laine, et je peux. Voilà, je voulais pas quelque part utiliser tout un écheveau et puis après il me resterait quand même encore un demi écheveau sans rien. Donc bon, je suis partie là-dessus et j'en suis ravie. Qu'est-ce que je peux dire? C'est la construction. C'est un pull qui se commence par le haut. On commence par un provisional cast-on, c'est-à-dire un montage provisoire. Il n'est pas donné d'indication dans le patron, donc moi j'ai fait un montage provisoire au crochet. On part en yoke. C'est-à-dire qu'on fait... vous savez, le yoke, c'est ce principe, donc on fait des augmentations sur quelques rangs. Donc on fait plein d'augmentations d'un seul coup. Donc voilà, on part en yoke, on fait cette dentelle qui est assez facile à faire. Moi j'ai fait, pour ma taille, c'était 2 répétitions du motif, donc voilà. Et ensuite, après la dentelle, on continue en raglan. Là, vous voyez, je vais vous montrer si vous voyez quelque chose là. Là, ça c'est un raglan. Donc on continue en raglan après la dentelle. Ensuite, on va tout droit. Il n'y a pas de diminution. C'est un pull qui est censé être large. D'ailleurs, c'est tricoté. Vous voyez, c'est un mélange fingering et mohair tricoté en 6. C'est pour avoir ce côté très aérien, très moelleux et drapé. Qu'on n'a pas si, par exemple, là, j'ai exactement le même mélange de laine,
une fingering plus un mohair. Là, j'ai tricoté en 4 et voilà, ça donne un tricot serré, bien chaud, machin. Là, c'est plus léger. Ensuite, c'est pas tout droit jusqu'à la fin, puisque on fait... Attendez, est-ce qu'on va le voir? On fait voilà. Vous voyez, le derrière, le dos du pull est plus long. On fait des rangs raccourcis, ce qui crée un petit arrondi. Ça crée un arrondi derrière. Voilà. Et puis après, on vient reprendre les manches qu'on avait laissées en attente. Les manches, elles sont toutes droites. Puis on vient resserrer à la fin de façon drastique les poignets, les bracelets de manches. C'est pas des poignets puisque ça arrive. Moi, ça m'arrive vers là. Je vous le passe pas parce que il est pas bloqué. Parce que je l'ai terminé vraiment hier soir tard, quoi. Et donc il n'est pas bloqué. C'est pour ça que la dentelle, vous voyez qu'elle est toute chiffonnée, parce que normalement, quand on bloque le pull, après, ça s'étale bien. Donc je pense qu'il va gagner un petit peu en longueur et en largeur aussi. Il va s'étaler bien. Là, il m'arrive vraiment juste à la taille haute, quoi. Mais c'est pas grave, puisque c'est un pull que moi je prévois pas de porter sur des pantalons, mais plutôt sur des robes. En mode petit pull de printemps qu'on passe sur une robe le matin pour emmener les enfants à l'école. On ne sait pas si on va devoir de nouveau un jour dans notre vie emmener les enfants à l'école, mais c'est pas grave. Ou pour aller faire 3 courses, enfin voilà. Ou le soir, justement, quand il y a une petite fraîcheur, on peut passer ça. Moi, le mohair ne me gêne pas, même la peau, donc voilà, ça va bien. J'en suis très contente. Ça m'a permis d'utiliser en plus ce très très beau filet, pas filet main, teint à la main, mohair teint à la main de Stranded que j'adorais. Et pareil, je ne savais pas quoi en faire. Là, c'est parfait. Sur le conseil de Simelo, j'ai alterné du coup mohair et kit silk, teint à la main et kit silk drops pour avoir un effet harmonieux de mohair, enfin de couleur, quoi. Je vous cache pas que c'était un peu relou d'alterner les échevaux de mohair, mais bon, ça se fait, surtout sur les manches en fait. Sur le corps ça allait, mais alors sur les manches ça m'a saoulé d'alterner le mohair. J'étais contente que ça se termine, hein, j'avoue, même si c'était pas long. Voilà, franchement, foncez, c'est un pull très agréable. Si vous le faites en plus comme moi, cropped, il est très rapide. Bon, j'ai quand même rajouté moi une inch, donc 2,5 cm de longueur, ce que je pouvais le faire. J'aurais pu rajouter un petit peu plus, hein, parce que vous voyez, il me reste encore quand même un peu de laine. Mais je préférais jouer sûr, quoi. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, quand on a tout fini, après on vient retricoter l'encolure. Faut pas s'inquiéter, puisque bon, tout le monde dit ça, mais je préfère le dire aussi. C'est-à-dire que quand on enlève, enfin, quand on a juste le montage provisoire et qu'on n'a pas refait l'encolure, on a l'impression que c'est large, mais comme as, quoi, et que ça va pas tenir sur les épaules. Bon, après, on vient faire des diminutions, et donc, du coup, ça resserre bien l'encolure, et en fait, elle est relativement près du cou, quoi. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur ce pull? Voilà, la prochaine fois, j'essaierai de vous le montrer porté. Je vais le bloquer, tout ça, comme ça, vous verrez un peu ce qu'il donne dans toute sa splendeur pullesque. Mais je suis vraiment ravie. Et alors, je me dis, j'aimerais bien m'en refaire un long, manche longue et corps plus long pour l'hiver. Franchement, pourquoi pas? Peut-être avec une autre dentelle ou peut-être sans la dentelle. Enfin, je me dis que ce pull, il a moyen d'être vachement modifié et d'être toujours sympa, quoi. Parce que oui, je me dis, la dentelle est quand même très aérée, très ajourée. Pour l'hiver, c'est peut-être pas terrible justement pour mettre des trucs en dessous et tout ça, mais si je mets un autre point de dentelle, ouais, ça peut. Pourquoi pas? Il y a un truc à réfléchir, je pense. Et je me disais, je sais pas si vous avez vu passer sur Ravelry le pull Sorel, qui est un très très joli modèle de pull,
qui a été fait avec un fade, donc un dégradé. Et je me disais aussi, pourquoi pas faire celui-là en dégradé, ça peut être très chouette. Donc voilà, plein d'options pour se refaire ce pull sans refaire exactement le même. Moi, ça me plaît ce genre de délire. Au niveau des prix, c'est un peu compliqué de vous dire. Du coup, un écheveau et demi de laine, ça va. Parce que bon, moi, ça fait il y a tellement longtemps déjà, les laines teintes à la main, elles n'étaient pas au même prix. Parce que ces écheveaux, je les ai achetés il y a 4-5 ans. Euh, je sais pas, un écheveau de laine actuel, c'est autour des 20, on va dire s'il est à 20 euros, ce qui n'est pas très élevé. Ça fait 30 euros de laine fingering teinte à la main, plus un écheveau de mohair qui doit être autour des 24-28 euros, ça dépend des gens. Donc voilà, 24 et 30, 54, plus le patron à 8 euros, ça tourne autour des 62 euros pour le pull. Bon, sachant que bon, là, je vous ai compté avec que du teint à la main, alors que j'ai utilisé aussi de la Kitilk qui est à 3,60 € la pelote, donc beaucoup moins cher. Évidemment, vous pouvez le faire avec des mélanges de laine beaucoup moins onéreux. Hein, n'importe quel autre fingering sera très très bien. Voilà. Tada. Et puis, on va passer à un deuxième tada. Deuxième tada, non, troisième tada. Troisième tada, pareil que vous n'avez pas vu encore, puisqu'il n'était même pas sur mes aiguilles la semaine dernière. Et c'est un petit lapin. Il est trop chaud. Alors, ce petit lapin, c'est toujours les chouettes animaux de la designeuse chouchou là, du moment, pour moi en tout cas, Claire Garland. Donc Dot Pebbles sur Instagram, Claire Garland sur Ravelry. Et donc ça c'est un petit lapin, le patron s'appelle Little Blue Bunny. Donc si vous allez sur la page Ravelry de la designeuse, je vais le taper, je vais voir ce que ça donne. C'est le lapin qui est bleu, tout simplement. Je sais plus combien il est, parce que moi j'ai profité un peu du fait qu'elle fasse une promotion au tout début. Alors je sais pas si s'il est toujours au même prix, donc je vais vérifier ça. Little Blue Bunny de Claire Garland. Il est à 4,31 €. Moi je l'avais eu à genre 1 € ou un truc comme ça. Hop. Je l'ai fait. Il se fait assez vite, mais pas non plus en une journée, hein, on est d'accord. Même si la designeuse elle dit qu'elle le fait en une journée, bon, moi après je tricotais aussi mon love note en même temps, hein, donc on peut pas tout faire. Mais en le faisant un petit peu chaque soir, j'ai mis 3-4 jours quoi. Il est quand même assez rapide, rien à voir avec le koala que j'ai fait l'autre fois. Franchement, c'est bien plus rapide. Pour faire, je regarde là-bas parce que c'est là-bas que j'ai ma laine. Pour faire ce lapin, j'ai utilisé la Drops Brushed Alpaca Silk qui me restait de... Ah, je trouve plus mon reste de laine. C'est pénible. Il m'en reste un tout petit peu, puis du coup il est perdu au fronton. Là, voilà, il me reste que ça. La Brushed Alpaca Silk qui me restait, qui est là, du coup l'étiquette. C'est des plots de 25 grammes. Il m'en restait 13 grammes. Pardon. Et là, il m'en reste 5 grammes. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup de laine pour faire ce petit lapin. Hein, il est vraiment trop chaud. Il se tricote en 3 mm. Et il vous faut simplement des yeux de sécurité. Alors moi, j'ai mis des yeux de sécurité en plastique là. Mais bon, vous pouvez aussi les broder ou mettre un petit bouton, enfin voilà. Et donc voilà. Alors moi, ce petit lapin,
Je l'ai fait pour Pâques, puisque tous les ans, mes enfants découvrent dans le jardin des petites peluches que je tricote. L'année dernière, j'avais fait des petits canards. Cette année, ça va être des petits, enfin des lapins plus gros, parce que les canards de l'an dernier, ils étaient genre de cette taille-là. Et là, c'est quand même un joli lapin, quoi. Voilà, c'est des lapins qu'on doit pouvoir un peu bouger et tout. Il est encore un peu long, je trouve, mais bon, ouais, je trouve mignon quand même. Après, voilà, on peut lui mettre des petits rubans aux oreilles, on peut l'agrémenter un peu si on a envie. Je le trouve vraiment très chou. Puis vraiment, cette laine-là de Brushed Alpaca Silk, je vous en avais parlé pour le koala déjà, mais alors c'est tellement agréable pour les peluches, on a envie de les caresser tout le temps. Voilà pour le deuxième tada. Donc oui, du coup ça m'a quasiment rien coûté. Une demi-pelote de ça, ça doit coûter, je dois en avoir pour 1 € et quelques de laine, 1 € de patron, ça m'a rien coûté quoi. C'est que du bonus. Et puis bonne utilisation des restes, c'est cool. Il est trop mignon, j'adore. Il a ses petites oreilles. J'espère qu'ils seront contents mes enfants. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, on va passer à la rubrique. Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Eh ben, y a rien. Y a rien, mais il va y avoir évidemment un deuxième lapin, puisque qui dit 2 enfants dit 2 lapins, on est d'accord. Pour ce deuxième lapin, j'hésitais parce que il me reste ça de gris de koala. Là, j'ai pas assez de laine pour faire tout seul. Est-ce que je pense que j'ai pas assez de laine pour faire même en bicolore comme ça, donc je vais tenter de le faire avec une autre laine qui me restait de mon koala. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Qui était de l'alpaga de Drops, tout simple. Qui est gris dans ces couleurs-là. Ah oui, gris quoi. Non, mais je veux dire gris un peu foncé. Je lui ferai peut-être des petits détails d'oreilles un peu blanches et tout. Je me dis, j'ai envie de rigoler un petit peu, de m'amuser un peu avec ce lapin. Donc on verra. Et puis ouais, j'ai rien d'autre sur mes aiguilles, puisqu'en fait, j'ai terminé mon lapin hier soir. J'ai terminé mon Love Note hier soir et puis je suis allée me coucher. Hein. J'ai rien fait d'autre. Voilà. Du coup, on va passer à la partie couture. Partie couture. Alors attendez, je enlève un petit peu le bazar qui se trouve devant moi. Le lapin, je vais le laisser par là parce que comme ça, je vais le cacher. Hop. Partie couture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé pour la boutique. Je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup. Et j'ai travaillé aussi pour moi. On va commencer par ce que j'ai fait pour moi. Hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, toute la semaine, là, j'ai travaillé du coup en couture pour la boutique. Et puis, quand était ce mercredi après-midi, j'ai eu ma sœur au téléphone. Et puis, du coup, je lui disais ça. Puis, elle me dit, bah, tu te fais pas des trucs pour toi? Je dis, bah, non. En fait, je culpabilise un peu de faire de la couture loisir, alors que je peux travailler, mettre ce temps à profit pour la boutique, tout ça. Elle me dit, oui, mais de toute façon, tu vends pas. Et puis elle me dit, mais franchement, fais-toi plaisir, couds-toi une robe, quoi. Je dis, bah d'accord, si ma soeur le dit, j'obéis. Je suis comme ça, voilà. Donc hier, jeudi, donc, je me suis cousu une robe. Rien que ça. Et donc, la voici, la voilà. Ah ouais, le tissu. Je me suis cousu. Hop là, je recule un peu. Cette robe, qui est une robe Aldaya de Pauline Alice, une robe en jersey. En fait, j'avais acheté ce jersey il y a un moment, je sais plus quand exactement, mais il y a un certain temps, ça devait être en septembre ou quoi. À la base, je voulais me faire une robe Aldaya d'hiver, mais là, du coup, on n'est plus en hiver et puis j'ai. Moi, les robes à manches longues, en fait, en hiver, en fait, je porte pas tellement de robes. Vous savez pourquoi, hein? Quoi? Non, j'entends pas vos réponses, désolée.
À cause des collants, parce que j'aime pas porter des collants, tout simplement. Et les collants, ça me saoule, les collants, ça tombe, les collants, faut toujours les remonter, les collants, ça se file à la vitesse de l'éclair, donc ça me gonfle les collants, en fait. Donc, mais par contre, en été, je suis mais presque tout le temps en robe, quoi. J'adore porter des robes. Je trouve ça hyper confortable. C'est pratique parce qu'on n'a pas à réfléchir. Le haut va avec le bas, quoi. C'est tout déjà fait. Trop pratique. Il n'y a plus qu'à trouver une paire de chaussures et puis zou, quoi. Donc, du coup, en été, ouais, j'adore porter des robes. Et donc, cette robe, euh, c'est la robe Aldaïa donc de Pauline Alice. La robe Aldaïa, elle est hyper connue, mais franchement, elle vaut largement sa reconnaissance parce qu'elle est vraiment super. Moi, c'est la troisième que je fais. J'ai fait 3 robes Aldaïa différentes. J'en avais fait une col rond avec manches courtes. J'en ai fait une l'été dernier en version cache-cœur sans manches. Et donc là, j'ai fait le col V sans manches. Le col V, c'est pas celui que j'ai préféré faire, hein. J'ai un petit peu galéré pour faire la pointe du V et ça se voit parce que mon V, il est pas nickel chrome. Il a euh, des petits plis là au niveau des coutures. Je sais pas si vous allez voir, mais la mise au point, c'est pas ça. Mais là, vous voyez qu'il y a quand même des petits trucs qui vont pas. Puis bah, évidemment, c'est en plein milieu, hein. Mais finalement, ça se voit pas tant que ça au porté. Donc bon, j'ai dit tant pis, je, euh, je l'accepterai comme ça. Et alors sinon, je suis vraiment ravie puisque j'ai trouvé vraiment l'ajustement qu'il me faut au niveau des tailles. Puisque la première que j'avais faite, c'était une taille 38 qui était du coup un petit peu serrée à la taille. La deuxième que j'ai faite, c'était une taille 40 qui était du coup un petit peu large à la poitrine. Donc là, j'ai fait le haut pour toute la partie du haut. J'ai fait un 38 en haut qui s'élargit au 40 à la taille. Et là, c'est parfait. La robe, elle me va, mais on dirait qu'elle a été faite sur moi, quoi. Elle est parfaite. Et franchement, mais j'adore ce tissu à pois qui est tellement gai et qui va être tellement fun à porter là, dès qu'il va faire beau. Et puis moi, je fais toujours, par contre, la jupe patineuse, puisque c'est ce qui me va le mieux. Team grosse fesse, donc hop, on met la jupe et ça fait whoop, et ça fait. Enfin, moi, c'est ce qui me va bien, c'est de resserrer la taille et de partir après derrière. Et de partir en. C'est terme technique. Et ouais, donc, du coup, moi c'est ce qui me va bien et donc bah, je suis contente. J'ai une super robe. J'ai fait un ourlet là euh, avec un point zigzag très large. Franchement, ça se voit à peine de toute façon, perdu dans le motif de pois. Et puis là, j'ai fait un espèce de mini zigzag. Ça fait un point élastique de petit, ça fait genre comme des éclairs quoi. C'est pas mal, je trouve. Ça ressemble vite fait du coup à un point droit, mais pas tout à fait pareil. Bon, c'est parce que moi l'aiguille double, ça me saoule parce que alors, je ne sais pas comment je me débrouille, mais souvent j'ai des points qui sautent. Pas comme ça sur la machine, là quand je couds ça va, mais après dès que je porte les trucs, j'ai des points qui sautent et ça fait vilain quoi. Et au final, je préfère faire un point qui je sois clap, si j'arrive à parler, c'est mieux. Un point dont je suis sûre et qui tiendra la route, quoi. Parce que moi, celle-là, je vais la porter du feu de Dieu, quoi. Donc, il faut qu'elle tienne. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à cette robe? Oui, j'ai choisi en fait ce jersey dans mon stock pour faire une robe parce que regardez donc, est-ce que ça va pas être trop cool? Hein? Ça va pas mal quand même. Si je porte si quand il y a des petites fraîcheurs, quand je porte ma robe comme ça, je pourrais mettre mon love note dessus et ça va être trop cool.
Pour une fois que je réfléchis à un ensemble, c'est genre un jour à marquer mettre une croix rouge à la cheminée ou une croix blanche, je sais plus ce qu'on dit, mais faut faire un truc quoi. Parce que là, c'est dingue. C'est juste dingue. C'est, je sais pas, l'effet confinement qui m'attaque le cerveau. Et du coup, je me dis, ah, mais si je faisais des trucs qui vont ensemble, le truc révolutionnaire. Donc voilà, j'ai ma petite tenue d'été là, c'est cool, je suis bien contente. Et merci à ma soeur de m'avoir un peu botté les fesses pour me faire un truc pour moi, parce que ça m'a fait trop plaisir quoi, de me coudre cette robe. Surtout que bon, j'ai dû faire quelques modifications sur le patron, donc redécalquer la partie du haut. Mais bon, ça allait vite quoi. En une demi-journée, j'ai fait ma robe, je suis trop contente. Et voilà. Et en fait, c'est marrant parce que alors pendant que j'étais en train de coudre cette robe, j'étais en train d'écouter la radio, j'écoutais France Inter et il y avait Isabelle Autissier qui s'exprimait et qui parlait justement du fait de quelque part sublimer un peu c'est peut-être pas le bon mot, mais cette période de confinement et donc d'en ressortir des choses qui seront belles et qui feront plaisir après. Et voilà. Et typiquement, voilà, je me dis, pour moi, ça peut être l'occasion, ce confinement, de justement faire des choses qui me font plaisir et que j'aurais pas forcément le temps de faire après. Mais là, du coup, je serais contente de les avoir, quoi. Voilà pour ma robe. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait pour la boutique. Déjà, j'ai fait des serviettes hygiéniques lavables. Donc ça, c'est pour une commande bien précise. Faudra que je les enlève les petites peluches. Donc j'en ai fait tout ça, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait 7. Elles sont pas tout à fait terminées parce qu'il y en a qui sont terminées et d'autres pas. Là, c'est la version Protège Slip qui est beaucoup plus petite, vous voyez, différence de taille. Et là, il manque les pressions, parce que tout simplement, je n'ai plus de pression noire, et comme je ne peux pas commander, je ne commande pas, et donc ça attendra la fin du confinement que je puisse obtenir des pressions noires. Juste par rapport aux serviettes hygiéniques lavables, je voulais juste préciser que je vous ai fait un tuto, si vous ne l'avez pas vu, il est sur ma chaîne YouTube et vous pouvez retrouver aussi sur mon site internet à la rubrique tuto, où je vous ai mis aussi le patron qui est mon patron, hein, c'est moi qui l'ai... Voilà, évidemment, j'ai pas inventé la poudre, hein, je me suis inspirée des autres, mais j'ai modifié un peu la longueur, machin, des trucs voilà, spécifiques, quoi. Et donc, c'est mon patron, hein, c'est pas un que j'ai juste pompé ailleurs et mis sur mon site. Donc voilà, vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous en servir. C'est vraiment du... Enfin, partage, voilà. Si même vous voulez coudre des serviettes hygiéniques lavables et les vendre avec mon patron, ça me pose pas de problème, hein. Vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. L'idée c'est pour moi, comment dire, je suis pas la meuf la plus écolo de la planète, hein, on va être clair. Parce que je fais pas tout bien comme il faudrait, ça c'est sûr. Euh, ben voilà, moi, mon truc un peu, je me dis, si je peux partager des choses, par exemple un patron de serviettes hygiéniques lavables avec un tuto et que les gens peuvent en coudre pour eux ou pour les vendre et que des gens les achètent, ben ça participe un peu à l'écologie et au mieux-être de la planète. Et voilà, c'est ma petite goutte dans l'océan de l'écologie. Voilà, c'est pas grand chose, mais bon, je me dis, si ça peut aider un peu déjà, c'est pas si mal, hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la couture de sacs. J'ai travaillé sur un nouveau modèle de sac. Pardon, j'ai la voix qui part ce matin. J'ai travaillé sur un nouveau modèle de sac et donc je vais vous montrer les différentes étapes, n'est-ce pas? Le sac en question, je suis partie d'un modèle existant qui est le patron
à April de Indigo Bird Design, qui est une créatrice de sacs que j'aime bien. C'est un sac boîte en fait. Vous voyez la forme, très parallélépipédique rectangulaire. C'est une trousse zippée. Voilà. Il n'y a pas de poche dedans. Il y a des petites pattes sur les côtés pour permettre de zipper convenablement. Et une anse pour pouvoir le tenir comme ça. Si jamais c'est pour tricoter, vous pouvez tricoter comme ça en ayant votre projet dedans. Ça c'est pas mal pour les petits projets. Là par rapport à cette version là, ce qui me plaisait pas, c'est que je le trouvais trop mou à mon goût, parce qu'il y a des gens qui aiment bien les sacs mous, mais moi j'aime bien les sacs qui se tiennent un petit peu plus. Donc je le trouvais un peu mou. Un peu, j'ai demandé des conseils à des gens qui m'ont dit ah, il manque un truc, faudrait peut-être rajouter une poche, voilà. Je trouvais que les pattes étaient trop longues là sur les côtés. J'avais mis mon étiquette ici et là une petit biais un peu irisé doré qui rappelle le jaune là un peu qui se trouve dans les éventails. Ok, bien, j'ai envie de dire, mais bon, voilà, j'étais pas emballée, plus que ça, je le trouve bien, il est super ce sac, enfin je veux dire, c'est un sac quoi, il est très bien, un sac à projet, et il sera en vente dans ma boutique, mais je me suis dit, essayons de l'améliorer. Donc, j'ai fait ensuite un deuxième sac avec une poche plaquée et un entoilage, enfin un entoilage non, pas un entoilage, une triplure, parce que moi je n'aime pas les entoilages thermocollants, ou alors un entoilage non thermocollant, hein, ça existe aussi, mais alors moi j'ai mis une triplure un peu épaisse qui fait du coup une tenue que j'aime bien plus. Voilà, vous voyez, il se tient, hein, il garde sa forme. Et là, vous voyez, j'ai mis une poche plaquée avec mon étiquette ici. J'ai gardé le système de anse. J'ai fait des pattes beaucoup plus petites. Là, c'est un satin blanc. J'ai fait la même de l'autre côté. Je suis ok sur la longueur des pattes. Je suis ok sur l'entoilage, enfin du coup la triplure qui fait ce rendu là. Je suis ok pour une petite poche plaquée. J'aime bien cette version. Je me dis que ça peut être aussi l'occasion de faire une poche plaquée, parce que vous voyez, elle est juste rajoutée dessus. Une poche plaquée qui pourrait être en tissu contrastant, pourquoi pas, ça peut être sympa, rajouter un petit côté un petit peu plus punchy. La poche permet de tenir un patron, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, là j'ai un patron, c'est un A4 plié en 4. Il tient parfaitement dans la poche. Voilà. Ça tient bien. Si on tient le sac comme ça, vous voyez, le patron ne tombe pas. Cela dit, je me disais, est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile d'avoir une petite pression là? Pourquoi pas? Si on veut être vraiment sûr que tout tienne, ça peut être une idée. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Pression ou pas pression, hein. Et on se met pas la pression. La blague qui tue. Pardon. Donc voilà. Cette version du sac. Ce sac a une très bonne contenance, hein. Il contient largement des projets à 3 échos, 4 échos, je pense, voilà, c'est un format pull quoi. Il est vraiment plus. Voilà, il y a une belle contenance. Hop. Et enfin, j'ai fait une autre tentative avec ce sac, et qui est ma préférée bien sûr, puisque je vous le garde pour la fin. Le sac avec des bandes de sergé qui délimitent la poche et qui donc entourent tout le sac. Ouais, c'est le dessus.
et qui lui donne ce petit côté sac de sport que j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, en plus, avec ce tissu rose, je trouve que ça rend vraiment super bien. Et ouais, j'aime assez. Alors, j'aime bien ces deux dernières versions. Alors, pareil, j'ai utilisé une triplure qui fait qu'il se tient pas mal. Les petites pattes, voilà. L'étiquette devant, la poche. C'est la même dimension de poche que l'autre. Donc, pareil, on y tient facile notre patron plié en 4. Pareil, on peut mettre une petite pression ou pas. À vous de me dire. Autant sur l'autre, je me disais, ça peut rajouter un petit détail un peu sympa. Autant là, avec les bandes déjà, ça fait peut-être un peu too much la pression. Hein. Je pense, c'est mon avis. Je le partage. Et donc voilà, ce joli petit sac. Donc j'en suis très contente de ce modèle. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez ça ou mes sacs habituels, là, les trousses comme ça, là, ce format-là? Ou est-ce que vous préférez les pochons à liens coulissants? Enfin, après, il en faut pour tous les goûts aussi. Hein. Ça peut être aussi un super modèle de trousse de toilette. Si je rajoutais des poches dedans, que je mettais des anses ici, et que si je changeais tout, en fait, ça ferait un super truc de trousse de toilette. Non, mais ce serait une bonne base, ouais, par contre. Je dis ça en rigolant, mais ça pourrait être une bonne base de trousse de toilette. Donc voilà pour mes sacs, mon travail sur les sacs pour la boutique. Et j'ai fait un autre sac, rien à voir. Ça, je l'ai fait entre hier et ce matin. J'ai fait un autre sac origami. Voilà. Qui est donc un sac à tricot qui sera sur la boutique. Là, je mets pas mon étiquette parce que je trouve que ça alourdit quand même les étiquettes là. Puis bon, vous voyez mon nom partout, ça va. Vous savez que c'est moi. Hein. Je trouve que ouais, sur ces modèles, j'aime bien le fait qu'ils soient justement légers, aériens, sans fioritures, donc pas d'étiquette. Mais ah oui, je me posais une question, c'est est-ce que ça vous intéresserait un tuto vidéo pour faire le sac origami? Je peux faire ça, si ça vous intéresse. Après, il y en a peut-être déjà qui existent, j'en sais rien. Ou peut-être ça vous intéresse pas du tout, donc bon, vous me dites ce que je pourrais éventuellement vous montrer comment on fait. Donc voilà, les créations de la boutique qui seront donc en vente sur la boutique. Un de ces jours, il faudra que je fasse, quand j'aurai fait plus de produits, je ferai la mise à jour de la boutique. Et puis, ben, comme pour pas mal d'autres personnes, évidemment, il n'y a pas d'autres personnes qui vendent en ligne, je veux dire. Il y a pas je n'expédie pas pendant le confinement, mais rien ne vous empêchera de, par exemple, passer commande et puis je vous envoie les choses dès que le confinement est terminé, quoi. Ou alors vous attendez après le confinement. Parce que bon, là on va embrayer sur Vie ma vie de confiné, hein, la petite rubrique de fin de podcast. Ouais, je me disais, c'est bien gentil ce truc là de dire vous pouvez commander comme ça pour la fin de... Je peux vous envoyer les trucs à la fin du confinement, mais bon, si vous êtes dans le même genre de situation que moi, vous êtes un peu dans une instabilité économique aussi, financière. Vous savez pas trop où ça va pour votre boulot, machin. Donc bon, j'imagine que vous aussi, vous faites pas non plus des dépenses de dingue, quoi. Donc bon, parce qu'à part il y a des gens qui sont assurés d'avoir leur salaire ou quoi que ce soit, mais il y en a d'autres qui n'ont pas autant de certitude. Donc bon, j'imagine que vous, c'est comme moi, et vous évitez de commander tout et n'importe quoi sur Internet, quoi. Donc voilà pour ça. Ah oui, je voulais vous revenir sur le châle pour ma maman, parce que dans le dernier épisode, vous avez tous voulu être ma maman. Alors c'est gentil, mais bon, la place est déjà prise.
Ma maman a adoré le châle, donc voilà, désolée, je ne vais pas pouvoir l'envoyer à une autre d'entre vous. Ce que par ailleurs je n'aurais pas fait parce que je l'aurais gardé pour moi, hein, très égoïstement, si ma mère ne l'avait pas aimé. Non, elle était hyper touchée que je lui ai tricoté ce châle et voilà, donc ça m'a fait encore d'autant plus plaisir. Et j'ai juste hâte de lui donner en main propre, ce sera chouette. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à la vie sous confinement? Ouais, j'ai fait mes courses. Ça c'est fait. C'est toujours le stress, hein. On sort pour faire des courses, on est trop flippé quoi. Genre, je sais pas, c'est très bizarre. C'est vraiment le goût de fin du monde là quand on sort. On se dit qu'est-ce qui va m'arriver? On s'attend presque à se voir surgir des zombies. Heureusement, non, hein, il n'y a pas de zombies. En tout cas, si vous n'êtes pas sortis, je peux vous le dire, moi je n'ai pas vu de zombies en Ariège. C'est zombie free, comme on dit en anglais, quoi. Il n'y a pas de zombies. Mais par contre, pour les autres départements, je ne me prononce pas, hein, je parle de ce que je connais. Par contre, c'est vrai que c'est très 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 bizarre quoi, de sortir là juste pour faire des courses et de. Il y a tout le monde avec des masques, bon, les gens respectent assez bien les gestes barrières et tout, donc ça c'est cool. Mais ouais, c'est très très étrange. Donc bon, vivement le retour à la normale, hein, qui ne va pas être pour tout de suite, ça c'est sûr, mais bon, ce sera quand ce sera. Je me dis que vous allez en avoir trop marre de voir ma tête peut-être, hein, si je tourne toutes les semaines un podcast, ça risque d'être dur pour vous. Je sais pas, vous me dites. Hein. Est-ce que ça vous saoule de me voir toutes les semaines ou est-ce que du coup ça fait trop d'épisodes parce que de toute façon même sous confinement vous n'avez pas le temps de les regarder plus je sais pas, dites-moi. Hein. Et puis voilà, je vais pas m'étendre plus je pense. J'ai toujours, je vous avais parlé dans le premier épisode confinement comment de ma haie, la haie de la honte, hein, qui a été surnommée comme ça par je sais plus ton nom sur Instagram, mais ça m'a fait beaucoup rire, la haie de la honte. Le projet haie de la honte est toujours en cours avec les enfants. On a fabriqué des trucs et des machins. Et promis, je vous montrerai ça prochainement quand on aura fait un peu plus, parce que bon, malgré tout, on n'y consacre que une heure par une heure et demie. Allez, 2 heures grand max par jour, donc ça n'avance pas si vite. Puis là, nous, on va être en vacances. C'est trop cool les vacances. Et oui, les vacances sous confinement, waouh, c'est trop bien. On va pouvoir continuer à rester à la maison. Quel bonheur. Ouais, les vacances sous confinement, bah nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer comme si de rien n'était. On va continuer à faire travailler nos enfants tous les matins parce que ça permet de garder un espèce de rythme quoi aux journées parce que on se dit mais si on leur fait rien faire de toute la matinée, enfin ça va. Ils vont finir par vraiment s'ennuyer quoi. Bon là pour l'instant ça va, ils s'ennuient pas du tout, mais justement parce qu'on les occupe en leur faisant faire un peu de travail. Du coup, on a réfléchi un peu à ce qu'on allait leur faire faire. Moi j'ai ressorti parce que je sais pas, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais moi je travaille en édition pour les éditions Cédrap, qui sont un éditeur scolaire basé à Toulouse, et donc je travaille comme rédactrice notamment pour eux, et j'ai plein de bouquins de la Cédrap, donc niveau CE2 qui est le niveau de ma fille, donc j'ai plein d'autres niveaux, mais notamment ceux-là, et donc on va leur faire travailler, je vais la faire travailler avec ça, je vais juste les chercher parce que je les ai juste là. Les bouquins que j'ai. Donc ça c'est les livres Cédrap. Donc c'est j'ai les reporters Histoire Géo et le manuel de sciences. Ça je me disais d'autant, enfin pas tous les jours, mais relire un peu les leçons, ça peut être intéressant, voilà. Juste en les lisant comme ça. À raison d'une leçon, soit de science ou soit d'histoire ça va pas la tuer. Et puis ça permet
de rebrasser un peu ce qui a été vu cette année, mais d'une façon différente, puisque c'est d'autres manuels, donc voilà, je me dis ça peut ne pas être inintéressant. J'ai également ce manuel de lecture sur lequel j'avais travaillé, qui est Nature à lire CE2, où il y a, en gros, c'est des études de texte, on a un texte avec des questions. Je me dis ça peut être aussi intéressant de lui en faire, bon, pas tous les jours, mais de temps en temps comme ça dans la semaine, peut-être deux ou trois fois dans la semaine, une lecture, des petites questions de lecture, voilà, histoire d'entretenir un peu les choses. Et puis surtout, ce que je voulais lui faire faire, c'était ça, le cahier d'écriture CE2 de chez Cedrap. En fait, là, c'est moi qui ai vraiment travaillé sur ce bouquin, et j'avais vraiment bien aimé le faire, c'était hyper intéressant à faire. Et enfin, je veux dire, les autres, j'ai travaillé aussi dessus, mais à différents degrés, c'est-à-dire que là, j'ai rédigé les questions, par exemple, ça peut vous intéresser, ça, de savoir ce que je fais. Dans ce livre, j'ai rédigé les questions de lecture. Mais après, moi, je suis toujours contrôlée par un conseiller scientifique, des enseignants et tout ça qui vérifient ce que je fais. Mais c'est pas moi qui ai choisi les textes, par exemple. Sur les reporters histoire et sciences, ce que j'ai fait, c'était plutôt du suivi éditorial. Donc, rassembler les textes, les images, faire de la recherche icono, donc chercher des images pour mettre dedans. Et de la correction orthographique. Voilà. Et là, par contre, en fait, on m'avait dit, en gros, pour ce bouquin, la consigne, c'était, on fait des cahiers d'écriture, on m'a dit, d'abord, on va travailler, en fait, on m'a rassemblé les lettres sur lesquelles on va travailler, parce que là, par exemple, on commence, la première séquence, c'est les lettres A, O, C, ensuite, la deuxième séquence, les lettres D, G, P. C'est quelqu'un qui m'a fait un peu ce sommaire en disant, voilà, les lettres qu'on va travailler. On m'a dit il faut travailler aussi les accents. Là, par exemple, il y a les liaisons difficiles, la ponctuation, les chiffres, machin. Donc voilà. On m'a donné le sommaire, et moi, après, j'ai fait, toute seule comme une grande, le cahier. Donc voilà comment il se présente. On a en gros un travail sur des lettres à recopier, des mots à recopier. Si vous êtes gaucher, enfin si votre enfant est gaucher, pensez bien à lui écrire les lettres en bout de ligne aussi. Parce que comme il écrit comme ça, il aura toujours son modèle là. C'est gênant sinon. Il n'a pas le modèle parce qu'il a la main dessus quand il écrit. Donc pour les gauchers, on met bien la lettre ou le mot de l'autre côté. C'est plus pratique. Petit détail qui a son importance quand même pour nos amis les gauchers. Puis après, il y a des exercices d'écriture où on recopie des textes, des parties de texte, des lignes, machin. Et après, il y a une partie... il y a des pages un peu plus ludiques, qui s'appellent les pages révision, en fait. Mais bon, c'est révision d'écriture, hein, c'est pas non plus... on doit, par exemple, là, écrire le texte d'une carte postale, donc c'est assez sympa. Là on recopie et là on invente une carte postale. Là il faut écrire un texte en suivant des lignes courbes. Là on doit décorer des lettres, donc c'est rigolo, comme là par exemple là il y a le chat qui est décoré en chat, donc après on doit décorer soi-même des lettres et puis faire des frises à dessiner. Bon voilà, c'est une partie bien plus ludique. Et donc il y a ça toutes les 3 pages, donc toutes les 3, oui, double pages. Donc voilà, c'est assez sympa. Et du coup, je me suis dit, bon, comme Raphaël, l'écriture, c'est pas toujours ça, parce qu'elle veut aller vite, et puis ben, finalement, des fois, elle écrit pas très bien. Je me suis dit, ça on va vraiment le faire à fond, hein, et ce sera pas mal pour elle. Et du coup, ça m'a fait penser que pour Liam, l'écriture, ça pouvait être une bonne idée aussi. Et alors là, je suis allée, moi, j'ai rien pour la maternelle dans mes placards, même si les éditions Cedrap ils font aussi la maternelle, mais bon, en l'occurrence j'en ai pas. Je suis allée chercher des fiches comme ça où on a les pointillés pour repasser les lettres. Donc j'ai toutes les lettres en écriture script, enfin en capital d'imprimerie là. Et après je suis allée chercher aussi
les lettres en minuscules et en attaché. Voilà, et les chiffres. Et donc j'ai une page pour chaque lettre, donc ça fait un paquet. Hein. Il fera peut-être pas tout, mais c'est pas très grave, c'est juste, c'est pour le coup un peu, on verra en fonction de sa motivation. Et puis à la fin, je me disais, il y a un petit cahier des réussites où on peut voilà, faire. Je l'ai imprimé, j'ai trouvé ça sur le site allomamandodo.com. Voilà, il est très bien, c'est gratuit. Vous pouvez l'imprimer, vous découpez, vous agrafez. Et donc après, voilà, on peut faire recopier les lettres de la même façon. Mais là, il n'y a pas tous les pointillés. Hein, donc ça, c'est quand ils sont déjà à l'aise quand même. Hein. Et à la fin, on peut cocher toutes les lettres que l'enfant a réussi à écrire. Donc c'est plutôt un petit truc un peu sympa. Donc voilà, bon. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 55 minutes et puis que bon, je sais pas si la partie bouquin ça vous intéresse plus que ça. Ah si, je voulais juste vous montrer parce que j'avais ça aussi. Quand je travaillais, parce que les éditions Cédrable, j'ai travaillé chez eux en interne, quoi, en tant que salarié. Bon, c'était il y a longtemps, mais et quand j'y étais, je travaillais. Il y avait une collaboration avec les éditions Milan et Milan Presse notamment pour ces livres qui sont les champions. Il y avait champions du CP, du CE1 et j'ai retrouvé les champions du CE2. Donc j'ai ressorti aussi mes champions du CE2 parce que quand on travaille sur des livres en général, on en a des exemplaires offerts. Donc voilà, j'ai ressorti mes champions aussi pour ma fille. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que votre confinement se passe bien. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous allez le rester. Ou si vous n'êtes pas en bonne santé, parce qu'on a vu sur les réseaux que voilà, quelques personnes, enfin moi il y a des personnes que je suis qui ont attrapé cette cochonnerie de Covid-19. Donc bon, j'espère que vous vous remettez bien et vite et au mieux. Et voilà, et j'espère que tout va bien. Restez chez vous, protégez les autres et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.